Bonjour et bienvenue à vous les Capricornes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre astro-guidance du mois d'avril. Donc on va aller voir ensemble les énergies pour vous. Alors cette vidéo va concerner votre signe solaire, ascendant, lunaire ou le Vénus pour le sentimental. Donc vous aussi, hein, les Capricornes en solaire, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Ça peut vous apporter des compléments, voire d'autres informations. Et puis, comme toujours, n'oubliez pas, gardez à l'esprit que c'est du général. Donc, prenez vraiment ce qui est en résonance avec vous, votre situation. Comme toujours, gardez votre libre arbitre quant au message que vous recevez. Et puis, je vous mets en description, pardon, de la vidéo, le minutage de chaque tirage de cette vidéo afin que vous puissiez naviguer à travers les messages qui vous intéressent. Vous trouverez également mes coordonnées pour toute demande de consultation privée, que ce soit pour un soin ou une guidance avec moi. Les Capricornes, avant de commencer, j'en profite aussi bien pour vous remercier de votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne pour les plus anciens. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne. Un grand merci pour votre confiance. Je vous remercie également pour tout le soutien que vous m'apportez au quotidien, que ce soit dans vos partages, dans vos like, dans vos commentaires, quel que soit le soutien que vous m'apportez, je vous dis un grand merci vraiment du fond du cœur. Et puis les Capricornes, on va commencer tout de suite votre guidance avec un premier message ici de l'oracle, message de ton âme. On va voir quel est le message ou le conseil que l'on veut vous apporter dans un premier temps. Allez, c'est parti les Capricornes. Alors, on a une carte qui s'est retournée et on a la carte récoltée. Et on a la carte soufflée également en dos de deck. En tous les cas, ici on vous dit que déjà, hein, il y a une notion de récolter quelque chose et on vous dit cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Donc là, ce qu'on vous dit effectivement, c'est que toutes les démarches ou toutes les actions que vous avez faites ces derniers temps pour aller à la réalisation eh bien, de vos projets vont vous apporter une notion de satisfaction et de récolte. Alors, en dos de deck, on avait soufflé. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les. Parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. Bon, bah, je pense que voilà, on va continuer hein, à semer certaines graines. Je pense ici pour le mois d'avril, les Capricornes. Et puis, on va aller voir un petit message avec l'oracle du féminin sacré. Allez, c'est parti, les Capricornes. Hop là, la voie du milieu. Ici, on vous dit la voie du milieu. En évitant d'œuvrer dans les extrêmes, vous ouvrez une porte vers l'équilibre. Donc, pour ce mois d'avril, j'ai l'impression qu'effectivement, si vous avez été un petit peu dispersé ces derniers temps, tout simplement parce que vous avez eu beaucoup de choses à mettre en place hein, pour des projets, eh bien, on vous dit bien que vous avez cette possibilité, ce mois d'avril, non seulement de pouvoir, voilà, peut-être souffler et retrouver un équilibre je pense tout simplement un équilibre émotionnel également. Alors également cette carte, ce qu'elle peut aussi vous indiquer, les Capricornes, c'est que il n'y a pas, comment je pourrais dire, quelles que soient vos situations, les situations que vous traversez en ce moment, il n'y a pas tout blanc ou tout noir, d'accord? Il y a aussi les couleurs intermédiaires. Donc, peut-être ce qu'on vous invite à faire ici, c'est de, comment je pourrais dire, de tempérer les choses peut-être aussi, hein, pour garder votre propre équilibre, quelles que soient les décisions ou les situations que vous traversez. Alors, on va aller voir maintenant avec un petit message du tarot psychique. On va essayer de savoir un petit peu votre état d'esprit ou votre énergie. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, on a l'harmonie. Bon, on a envie hein, de sortir ici de quelque chose peut-être qui vous maintient dans une dualité intérieure pour retrouver une harmonie. Alors, on a aussi cette notion de
de choix, de décisions à prendre, de nouvelles directions à prendre. Alors ça peut nous parler ici de se rendre compte que peut-être on a un mode de fonctionnement qui nous dessert, qui vous dessert et que pour lequel vous allez travailler là-dessus hein, pour retrouver justement une notion d'harmonie et de paix intérieure. Alors, on va prendre un autre message avec l'oracle du pouvoir du lâcher-prise. On va essayer de voir un petit peu ce qu'il en est pour vous. Quel est le message, le conseil ou peut-être tout simplement sur quoi vous devez encore lâcher prise. On va voir. Les Capricornes, s'il vous plaît. Hop là. Oh, bah, j'en ai un petit peu trop là, non. J'en veux juste une, s'il vous plaît. Pour les... Ok, merci. Ah ben voilà, donc les autres sont retournés, donc je ne vais pas les prendre. Celle-ci, pardon, celle-ça, n'importe quoi. Celle-ci, elle vous dit de vivre dans la joie et l'émerveillement. Ouvrez-vous à la magie de chaque moment et ressentez la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. Ouais, dans l'abondance, hein, tout simplement. En dos de deck, on vous dit de lâcher votre ego. On vous dit cultivez la gratitude, soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous alors que l'humilité servira vos objectifs. Bon, l'ego, c'est pas que ça. Hein. L'ego, c'est aussi peut-être pour certains une façon de se protéger. Peut-être que voilà, l'ego, le mental vient un petit peu impacter et ça peut être lié aussi à certaines peurs liées à des situations du passé. Donc là, on lâche prise peut-être par rapport à ça pour justement vivre un petit peu plus dans la légèreté, dans la joie, le bonheur. On se reconnecte tout simplement à la magie du cœur plutôt que au mental qui lui va au final peut-être voilà on l'avait hein, ici on l'avait ici voilà le mental qui lui va vous empêcher en tout cas d'être aligné avec vous-même. Voilà, alors on va aller prendre maintenant un petit message avec le petit Lenormand pour vous. Alors on va aller voir plutôt le côté prédictif pour ce mois d'avril, les Capricornes. Alors, on va déjà aller à la coupe dans un premier temps. Et ici, on nous parle ici d'une période de guérison, en fait. Hein, pour certains, ici, on voit que on a peut-être terminé ou on va terminer une phase de deuil par rapport à une situation. Et on voit qu'il y a un retour de vitalité, d'énergie un petit peu plus saine et sereine dans vos énergies. Il y a comme un renouveau ici dans votre vie, les amis Capricorne. Alors, quand je dis renouveau, c'est parce que tout simplement, j'avais la carte, j'avais l'énergie de l'enfant. Hein. Allez, on va aller voir au niveau du tirage ce qu'il en est pour vous, les Capricornes. Donc, on voit qu'on termine, hein, voilà, on a la carte des souris, on a la carte... de la lettre, les chemins. On a le fouet, l'anneau, l'ours, pardon. Nous avons la carte du jardin, la carte de l'encre, pardon, oh là là. Et nous avons également la carte des poissons. Alors, je vais en profiter, je vais recouvrir ici. Ok. Ok, d'accord. Je voulais savoir un petit peu, voilà. Ok, alors en dos de deck ici, nous avons la carte des chouettes et nous avons la carte de la tour. Donc on nous parle d'échange, de communication en lien, pourquoi pas ici, pour mettre en place un projet. Ça peut nous résonner un petit peu dans ce sens-là. J'ai encore cette notion d'énergie de la carte de l'enfant. On peut aussi recevoir des invitations ici également. Des invitations pour peut-être une naissance. Alors ça peut être la naissance
naissance d'un projet, mais ça peut aussi, vous apprenez qu'une personne de votre entourage a eu un bébé, un enfant, hein, ça peut être quelqu'un de votre famille, mais ça peut aussi être une personne, voilà, hein, un ami proche, une amie proche. On apprend ici la nouvelle d'un enfant, donc il y aura peut-être une invitation ou un faire-part, hein, ça peut nous parler aussi d'un faire-part. Donc on voit que pour ce mois d'avril, les amis Capricorne, on voit que effectivement il y a quelque chose ici qui vous met en stress en lien avec des démarches que vous êtes en train de faire. On voit que peut-être aussi pour certains, vous attendez d'apprendre quelque chose, vous attendez une réponse et que ça vous met un petit peu en stress. Donc on voit que ça vous agace en tous les cas, hein. Vous attendez cette communication, cet échange pour attendre peut-être ici une notion de décision. Alors ça peut être une décision par rapport à un engagement dans votre vie professionnelle pour certains, hein, puisqu'on voit que voilà, il y a eu quelque chose comme ça. Ça peut être ça. Mais ça peut aussi, comment je pourrais dire, une notion de, ici j'attends peut-être une communication pour prendre ma propre décision par rapport à un engagement professionnel. Et on voit qu'il y a quelque chose qui vous met un petit peu en dualité, en conflit par rapport à ça, parce que vous avez peut-être pas tous les tenants et tous les aboutissants. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit bien que au final, il y aura une communication qui va régler peut-être une communication, un échange, en tout cas quelque chose que vous allez apprendre, qui va vous apporter une ouverture et qui va vous permettre, voilà, peut-être vous de lancer quelque chose pour aller vers un nouvel engagement. En fait, c'est un petit peu ça que je vois, que je ressens. On va trancher, on va prendre une décision. Alors, est-ce que vous avez plusieurs opportunités aussi qui se sont présentées à vous, plusieurs propositions qui se sont présentées à vous? Peut-être vous avez fait plusieurs entretiens aussi, mais on voit que un des deux va pas vous convenir. Il y aura quelque chose, voilà, de conflictuel. Alors ça pourrait être effectivement en termes de contrat, ou alors tout simplement en termes ici de en fait je serai pas assez rémunérée dans ce travail là, donc peut-être je vais prendre une autre décision et je vais aller vers autre chose. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vous, vos énergies, quoi qu'il en soit. Donc, voilà déjà un petit peu ce que je peux voir. Mais quoi qu'il en soit, on nous parle aussi de soutien, d'entourage aussi qui sont là, qui sont stables et qui sont sereins, qui peuvent aussi, comment dire, des personnes avec qui vous êtes en lien très fort, qui peuvent aussi vous apporter leur soutien, mais peut-être aussi des soutiens dans le sens conseil, des conseils. Hein, voilà, peut-être vous allez avoir besoin de régler une problématique qui est conflictuelle et vous allez aller chercher des conseils auprès de certaines personnes, parce que vous savez qu'elles auront des bons conseils pour vous et qu'elles seront toujours dans la bienveillance. Des personnes avec qui vous êtes en lien très fort, en fait. Hein. C'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vous, vos énergies. Donc voilà, après, pour ceux qui sont pas dans des prises de décision dans ce sens-là, où je dois accepter une opportunité, ou c'est plutôt, je suis dans un engagement, peut-être au sein de mon professionnel, hein. Je suis dans un engagement, mais il y a des choses, des conflits que je dois régler pour ce mois comment dire, pour ce mois d'avril. J'ai vraiment ce ressenti que peut-être je devrais aller me positionner, et peut-être que les choses que je garde aussi à l'intérieur de moi, je vais devoir les exprimer de manière à pouvoir régler, trouver des compromis pour régler ici une notion de problématique. Alors c'est un petit peu ça que je vois également. Donc au niveau professionnel, mais on voit qu'il y aura un retour de stabilité et un retour de fluidité. On va passer de communication tendue à des communications un petit peu plus sages et sereines. Vous voyez, c'est un petit peu ça que j'entends et que je ressens. Pour d'autres, on a peut-être aussi pour certains une envie de se mettre un petit peu à son compte, en fait. Alors, est-ce que vous voulez, dans un premier temps, il y a quelque chose de conflictuel, et je pense que le quelque chose de conflictuel, ça va de dire, est-ce que je garde un emploi alimentaire à mi-temps pour pouvoir me lancer et voir comment je pourrais évoluer sans trop perdre d'argent, hein. C'est un petit peu ça que je ressens dans les énergies ici. Donc, je vais,
je vais peut-être faire appel à des personnes qui ont peut-être les compétences ou qui ont déjà vécu la même situation pour pouvoir voilà trouver le juste milieu pour moi, la voie du milieu. Vous voyez, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. Peut-être que il y a des compromis à faire. Vous voyez, c'est un petit peu ça que j'entends, que je ressens. Alors, sinon, il y a des choix financiers à faire également pour le mois de d'avril, les amis Capricorne, et ça peut concerner peut-être l'achat de quelque chose. On nous parle de transactions financières, on nous parle de compromis qui vont être signés et de choses qui vont peut-être être voilà, concrétisées. Alors, peut-être que pour certains, c'est pareil, il y a une notion de, je vais devoir peut-être trouver un autre comment ça s'appelle, un autre établissement parce que là dans celui avec lequel je suis, les choses n'avancent pas, les choses ne bougent pas, ou alors ne me propose pas un taux intéressant, ou alors vous voyez, voilà, il y a une notion un petit peu comme ça. Quoi qu'il en soit, on va trouver ici, il y a une notion de fluidité. Alors peut-être c'est ça aussi le conseiller pour certains Capricornes. Est-ce que vous allez faire appel à un coursier, hein, ça peut aussi résonner bien dans ce sens-là. Mais quoi qu'il en soit, on voit ici un engagement financier qui va apporter un bonheur, un changement, une évolution dans votre vie également. Donc, il y a une transaction financière pour la stabilité. Donc, pour moi, ça va être peut-être ici au niveau foyer, maison, quelque chose comme ça. On a envie, voilà, de stabiliser, d'acheter peut-être un bien immobilier. Et pour certains, ça peut être en lien effectivement avec le relationnel ici qui va nous dire que on passe à une étape supérieure au sein d'une relation. Hein, tout simplement, j'ai un peu ce ressenti-là, c'est-à-dire que j'obtiens aussi l'énergie de la cigogne et qui va me dire, voilà, je passe un cap supérieur, j'évolue dans ma relation. Donc ici, peut-être, on s'engage à deux dans un achat de quelque chose. Voilà. Donc, voilà un petit peu ce que je peux voir par rapport à vous. Donc, on voit bien ici qu'effectivement, par rapport à un stress intérieur, par rapport à des choix à faire, vous allez faire appel à des personnes, un entourage, ce qui va vous amener ici à des prises de décision de manière un petit peu plus fluide également dans vos énergies, les amis Capricorne. Donc, voilà ce qu'il en ressort pour vous, les Capricornes. On va passer maintenant les Capricornes dans le domaine relationnel sentimental et on va regarder avec les Capricornes célibataires dans un premier temps. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, si elle ne veut pas sauter, je vais aller la chercher. Hop là. Allez, c'est parti pour vous, les Capricornes. Et nous avons le libre arbitre. Le libre arbitre qui va nous parler ici d'un nouvel envol, qui va nous parler de reprise de liberté, en fait. On est en train de libérer encore certaines choses. Ici, on a les connexions des chakras. J'ai l'impression qu'on se réaligne avec soi, qu'on reprend son pouvoir, qu'on reprend son libre arbitre. Ça peut me parler effectivement d'une relation où, par exemple, on quitte une personne où il y avait une dépendance affective, voire également une codépendance. Alors, une dépendance, c'est on a toujours besoin d'être assuré parce que la personne, on n'a pas confiance et que ceci et que cela. Et la codépendance, pour le coup, pour moi, c'est que au final, on peut pas les émotions, comment je pourrais dire, les envies, les émotions dépendent de l'autre, vous voyez, c'est un petit peu ça. Et que là, on se retrouve, on se libère de tout ça pour enfin s'aligner, retrouver une notion d'harmonie, aussi bien, voilà, vous, dans vos chakras, que tout ça, tout ça. C'est-à-dire qu'on va vraiment remettre en mouvement, en circulation, ses propres envies, ses propres désirs, on se réaligne avec soi, quoi, tout simplement. C'est vraiment ça que je ressentais. On l'avait, cette notion ici, hein, d'avoir fait des choix, de prendre des décisions pour retrouver cette notion d'harmonie par rapport à vous. Hein. Alors, j'ai une carte qui a voulu sauter par terre. Ouais. On a la carte du refuge, le refuge qui va nous parler de votre refuge intérieur, effectivement, que vous êtes en train de réaligner, en fait. Hein. Il y a des prises de conscience, des déclics, j'ai l'impression. On pose des limites également, peut-être aussi, hein, avec des personnes autour de soi, pour se réaligner complètement à soi, en fait.
Alors, on va aller voir à la coupe déjà dans un premier temps pour vous, les célibataires Capricorne. Et ici, bah voilà, tout simplement, on a travaillé sur ces blessures où vous allez terminer une phase, un cycle de travail sur les blessures ici, d'accord? Donc, on voit ici également qu'on peut avoir du soutien, des personnes hein, qui vous soutiennent justement hein, dans votre évolution, dans votre... lâcher prise, dans cette reprise de liberté. En tous les cas, c'est comme si aussi on me disait, puisqu'on a quand même l'enfant avec les amitiés, ce réalignement va vous permettre peut-être vous, hein, les amis célibataires Capricorne, de refaire de nouvelles rencontres qui seront complètement en phase et alignées avec vous-même. Comme si à un moment donné, quand on était dans une relation, même si vous étiez plus depuis un très longtemps, les choix des personnes que vous fréquentiez, tout ça, vous n'aviez pas le choix. En fait, c'est un petit peu ça. Et aujourd'hui, on va se donner cette opportunité-là parce que justement, hein, on aura fait ce travail sur soi et de se dire, mais moi, en fait, cette personne-là, moi, en fait, elle n'est pas en phase avec mes valeurs, donc je vais me diriger vers des personnes qui sont en phase avec mes valeurs, mes attentes, mes voilà, et tout ça, tout ça. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut voir déjà dans un premier temps, les amis Capricorne. Et là, on va aller voir maintenant au niveau de votre tirage avec le Line of Love. C'est parti. Alors, on a la carte du trèfle. On a la confusion. Le refuge, la colère. Oui, je pense que c'est tout le travail que vous avez fait, en fait. On a donc la réconciliation, la stabilité. Mais alors, on a le travail. Ouais, non, mais c'est exactement ça. Alors, également, là, on peut aussi avoir des réconciliations, peut-être justement avec des personnes aussi avec lesquelles, à un moment donné, on n'était plus en phase. Ça va pas me parler de réconciliation avec un ex-partenaire. Ça va me parler peut-être aussi des personnes qui ne vous ont pas compris à un moment donné dans vos choix, dans vos décisions, pour lesquelles il a fallu peut-être poser des limites. Alors, ça peut être des personnes de votre entourage familial, amical, peu importe. Là, en tout cas, on voit que vous avez repris votre libre arbitre, votre pouvoir de décision. Donc, quoi qu'il en soit, les décisions que vous allez prendre par rapport aux opportunités qui vont se présenter à vous, elles vont être alignées avec vous, avec votre cœur, votre âme, vos valeurs. Là, la réconciliation, c'est avec vous-même également, d'accord? Je me réconcilie, je m'enlève aussi toute la culpabilité que j'ai pu porter. Je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça, mais éventuellement, depuis le début, j'ai cette notion-là, les Capricornes célibataires, peut-être d'une relation avec quelqu'un de très narcissique en fait. Alors, je vais pas rajouter le pervers, mais en tout cas, quelqu'un qui était vraiment centré sur lui-même, qui a créé de la codépendance et que pour le coup, ben ça vous a mis en frustration, ça vous a mis en culpabilité. Et là, on voit que, non. Là, on voit que vous allez travailler un petit peu là-dessus, sur vos blessures, on l'avait aussi tout à l'heure, et qu'on voit que ça va, comment dire, vous allez, en tout cas, vous, sortir, libérer cette culpabilité, d'accord? Vous allez vraiment aller retrouver ici une stabilité émotionnelle. En tous les cas, pour le moment, j'ai envie de rester seule, hein, voilà, j'ai envie de poser aussi des limites. Peut-être j'ai encore des choses sur lesquelles je dois faire la lumière pour pouvoir être totalement en phase et en accord avec moi et mes envies et mes désirs. Mais j'ai besoin, moi en tout cas là, maintenant, pour le moment, de retrouver une stabilité émotionnelle. Pour cela, je vais apprendre et je vais m'investir à apprendre, voilà, justement, bah, qu'est-ce qui a fait que à un moment donné, j'ai pas vu que j'étais dans une relation comme ça, ou qu'est-ce qui a fait que j'ai accepté des choses qui étaient inacceptables. Et là, je vais me servir bah, tout simplement aussi des leçons du passé pour poser des limites à des personnes de mon entourage, parce que ça a pu aussi avoir un impact sur toutes les relations, voilà, que ce soit amicales, peu importe. Donc, je vais me servir des leçons
du passé pour poser des limites, pour garder ma stabilité, puis ne pas me faire vampiriser surtout, voyez. Et ça, bah, je vais le dire, je vais le communiquer, je vais le faire savoir en fait. Hein. C'est un petit peu ça que je vois et que je ressens. Donc voilà un petit peu ce que je peux voir par rapport à vous, les amis. Alors j'ai une autre information pour certains également. Il peut y avoir peut-être effectivement aussi une nouvelle rencontre qui est venue réveiller un petit peu tout ça. Voilà, des peurs peut-être encore. Et que là, vous vous êtes rendu compte que ben j'avais peut-être pas totalement, comment dire, fini mon travail et je vais encore travailler, je vais encore apprendre par rapport à ça pour être totalement en phase avec moi, mes envies, mes désirs. Et puis, je vais prendre le temps peut-être aussi d'apprendre à connaître la personne avec qui, voilà, j'ai un petit crush, une envie, voilà, avant de concrétiser quoi que ce soit, en fait. Voilà ce que je vois et ce que je ressens par rapport à vous, les amis. Donc voilà ce que je peux voir, voilà. En tous les cas, les célibataires, dites-moi hein, dans les commentaires si ça vous parle. Et puis, on va passer maintenant au couple, aux relations en couple. Allez, pour les Capricornes. Allez, les Capricornes. Ah, j'ai trop de cartes, j'en veux qu'une pour les Capricornes en couple. Alors, ah bah si. Alors là, on nous parle de séparation et on nous parle de retrouvailles. Bon, alors là, ce qu'on pourrait nous dire effectivement, c'est que peut-être après une période d'éloignement, il y a une notion ici de retrouvailles, de réconciliation également. Ça peut nous parler comme ça. Après, ça peut nous parler de séparation, pas forcément dans le sens où on se sépare, on s'aime plus, mais peut-être tout simplement, on ne vit pas l'un près de l'autre et que pour le mois d'avril, eh bien, tout simplement, on aura envie, voilà, peut-être de faire des choses ensemble et de transformer une situation dans laquelle on est chacun de son côté pour pouvoir être ensemble, en fait. Donc, on va aller voir avec le Line of Love, pardon, on va aller voir un petit peu ce qu'il en ressort par rapport à ça. Après, ça peut, oui, nous parler d'une période de conflit, hein, une période de conflit où justement, bah, vous voyez, on a la guérison qui veut ressortir, où on va arriver à trouver ou à faire des compromis et pour être encore mieux ensemble. La transformation, pour le coup, ça va nous dire qu'on va transformer une période où ça a été un peu chaotique en quelque chose où on va remettre un petit peu de magie. Et on a la carte de l'étoile qui a voulu sauter par terre, pardon. Alors, on va quand même aller à la coupe, s'il vous plaît, pour les Capricornes en couple. Allez, s'il vous plaît. Alors, les Capricornes en couple. Donc, on nous parle ici de stabilité. La carte de la lettre, ça nous parle d'échange, de communication. Donc, un retour de communication. Peut-être plus dans le... Comment je pourrais dire moins dans le conflit, plus stable, on va dire. Hein, c'est un petit peu ça que je ressens. On va aller voir au niveau du tirage ce qu'on pourrait nous dire. Un retour d'harmonie, un petit peu, voilà. Hein, c'est un petit peu ça qu'on avait aussi tout à l'heure. Ici, on a la carte du changement. On a, voilà, on a la carte de la colère. On a le positif. On a la pause, le break. Bon, bah, voyez, effectivement, on a l'épanouissement. On a la communication, on a la guérison, on a le sacrifice et on a la carte de l'homme. Bon, alors, clairement, hein, bon, voilà, pour le coup, on a vraiment la donne. Effectivement, je pense que là, ça a été une période un petit peu chaotique. Un petit peu de colère, un petit peu conflictuelle, on va dire. Et on voit que on nous parle effectivement ici d'une évolution par rapport à cette colère, par rapport à cette frustration. On vous dit qu'au final,
cette colère, cette crise, au final, eh ben, elle aura été bénéfique en fait, parce que peut-être qu'elle aura permis de recadrer les choses et qu'elle aura permis d'apporter de la compréhension et dans votre situation en fait, d'accord? Donc on voit bien qu'après une période de pause, de break, ou en tout cas un temps d'éloignement, hein, eh bien ça aura permis vous de guérir une situation, chacun de votre côté, je pense déjà dans un premier temps, et que ça aura permis peut-être par la suite, dans les échanges, hein, dans les échanges, de libérer, mais de manière positive, bah, ce qui ne convenait pas, hein, ce qui avait, voilà, qui vous mettait dans une frustration ou quelque chose comme ça. Donc on voit que aussi ça va vous permettre également d'avoir, enfin ça vous permet de faire un travail là-dessus, hein, si vous êtes dans cette situation-là. Bien sûr, si ça vous parle pas, c'est que le message il est pas pour vous, mais on voit que ça vous permet de faire un travail là-dessus et de faire peut-être des efforts, des compromis, pour essayer de renouer, hein, la communication de manière positive pour aller retrouver ici une notion de stabilité. D'accord? On voit qu'il y aura une issue positive en fait, par le biais de cette communication, qui va ramener au final un changement, un épanouissement, peut-être des mises en action également avec votre partenaire, parce que l'énergie de l'homme, voilà, c'est ça. Alors peut-être qu'il y avait un manque de mouvement aussi, qu'il y avait peut-être une notion de routine à un moment donné, ou alors un manque d'évolution dans les projets, dans peut-être voilà des projets à faire ensemble avec le partenaire. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit que cette guérison, cette libération, elle va vous permettre, chacun de votre côté, de faire des compromis, de faire des efforts, parce qu'il faut toujours en faire, hein, malgré tout, hein, voilà, dans une relation, c'est pas tout blanc, tout noir, on vous l'a dit, hein, tout à l'heure, la voie du milieu, et on voit que ça va ramener une ouverture, une compréhension, mais positive. Voilà. Donc, voilà un petit peu ce qu'il en ressort pour vous, les amis Capricorne en couple. Donc, on voit que ce changement, cette compréhension, cette évolution va ramener du positif, de la guérison et des mises en action, des mises en mouvement. Et un retour à la stabilité au sein de la relation. Donc, voilà pour vous les couples Capricorne, ce qu'il en ressort. Allez, on va terminer votre guidance, les Capricornes, avec la prophétie des étoiles. On va prendre un petit message. On va voir quel est le dernier message, le conseil. Eh bien, peut-être qu'on veut vous donner pour ce mois d'avril. Hop là. Alors, nous avons... Hop là, elle ne veut pas venir. Encore plus loin et tiens tes propres promesses. Ok. Ici, on vous dit, rien ne doit aujourd'hui t'arrêter. Dépasse-toi, va au bout de toi-même par explorer l'autre côté du miroir. N'en est jamais assez. Et surtout, vois les choses en grand. Brise les murs, avance toujours plus loin. Les seules limites sont celles que tu t'auto-imposes. Que le mot suffire te soit inconnu. Non pas dans une quête effrénée, vide de signification, où tu te perds toi-même, mais dans une ascension à empanacher vers toujours plus de sens, d'accomplissement et de beauté. Et on vous dit, tiens, tes propres promesses. Donc, en fait, hein, grosso modo, c'est, voilà, soyez bienveillants. Alors, tenir sa parole déjà pour soi-même, déjà dans un premier temps, hein, j'ai envie de dire. On vous dit, bien décevant celui qui ne tient pas la promesse faite à autrui. Mais bien malheureusement, celui qui ne tient pas les promesses qu'il se fait à lui-même. Vous voyez, ben voilà, je l'avais jamais lu encore cette carte. Quelles sont les promesses que tu te fais? Les respectes-tu? Les accomplis-tu? Il est aujourd'hui important que ces serments intimes, sacrés, que tu noues de toi à toi, soient comme un hymne secret, une ligne de conduite que tu te fixes et dont jamais tu ne te détournes. Ne te parjure pas, montre-toi fidèle et loyal d'abord envers toi-même. Vous voyez, je ne sais pas pourquoi je ressentais envers vous-même et en fait, voilà. Donc voilà pour vous les amis Capricorne, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, à liker la vidéo pour soutenir la chaîne. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite, j'arrive plus à parler. Je vous souhaite un très joli mois d'avril et je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.